et la corruption. Entrée libre. Nous avons le plaisir de recevoir l'éditeur et écrivain Fabrice Moreau, président de la maison d'édition du Bailli de Suffren, et Franck Viano, auteur. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonjour messieurs, donc on commence avec vous Fabrice, puisque le sujet au départ c'est quand même la naissance de cette nouvelle maison d'édition niçoise, on le rappelle, qui est née presque en même temps que le dernier salon du livre de Montsartou, salon prestigieux. Alors 2 mots sur cette maison d'édition, comment vous est venue l'aventure comment vous est venue l'aventure, comment vous est venue l'envie de vous lancer dans cette aventure, parce que c'est pas évident en 2013. Non, c'est pas évident. C'est souvent des rencontres qui créent les plus belles aventures. En l'occurrence, c'est des rencontres avec François-Xavier Siès, avec qui nous partageons cette aventure. Qui est cofondateur et qu'on connaît aussi pour son engagement auprès de l'édition et de la presse. Notamment, il est directeur de publication de Côte d'Azur, pour ne pas le citer. Absolument. Donc François-Xavier vivait une frustration parce qu'il a effectivement le moyen d'imprimer via son entreprise. Mais la connaissance de l'auteur, la naissance du manuscrit, etc., toute cette partie-là, il ne la connaissait pas. Et quant à moi, j'ai effectivement publié un roman en 2009. J'ai fait appel à l'auto-édition. Ça m'a coûté très cher. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout à la hauteur de ce que j'attendais en termes de service. Et on a voulu rectifier tout ça finalement et vivre cette aventure. Alors évidemment, on est passionné par la lecture, mais j'allais dire heureusement, il manquerait plus qu'on ne le soit pas. Mais le fait de pouvoir effectivement rendre de vrais services aux auteurs qui nous font confiance, pour nous, est extrêmement important. Ça commence par lire les manuscrits. Bon, on a découvert, on n'a pas découvert aujourd'hui, mais moi j'ai découvert quand j'ai publié mon roman que les maisons d'édition ne lisent pas les manuscrits. On se demande pourquoi on les imprime, on les envoie. On les envoie surtout parce que... ça fait travailler, remarquer les photocopieuses et la poste, mais ça n'a pas un grand intérêt en dehors de ça. Si c'est pour dire, si le gars s'appelle Franck Viano, je le publie pas sous prétexte qu'il s'appelle Franck Viano, ça n'a pas un grand intérêt. Il y a aucun auteur d'aujourd'hui qui serait connu si évidemment tout le monde avait réagi comme ça, y compris Baudelaire ou Verlaine probablement. Absolument. Ou Zola qui a été refusé un certain nombre de fois, évidemment. Alors nous, on a cette chance d'être une petite maison d'édition naissante. On est né, effectivement, vous le soulignez, à Montsartou, en même temps que sous une belle étoile. C'est une belle étoile, effectivement. Et puis voilà, donc on prend notre temps, on reçoit des manuscrits, on les lit, alors, on donne des conseils. Vous avez déjà publié 3 auteurs, mais sur le nom, tout de suite, et puis après, comme ça, on se débarrasse des choses un petit peu rigides. Le bailli de Suffren. Oui. Alors, le bailli de Suffren, pour 2 raisons. La première, c'est parce que le bailli de Suffren, c'est la côte. On est sur le département du Var, mais on est sur notre région PACA, et pour nous, il y a une connotation régionaliste importante, même si notre ambition n'est pas du tout régionaliste. Suffren, non, c'est la Côte d'Azur. Oui, c'est Saint-Tropez. Tout le monde ne le savait pas. Ah d'accord, donc il a remporté... C'est Monsieur Brun qui me l'a dit. Il a remporté de belles batailles, c'est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de courage et d'abnégation. Un amiral. Un amiral, absolument. Un amiral d'un marine, donc Saint-Tropez, les voiles, tout ça. Oui, et puis il avait à la fois l'avantage d'avoir un nom magnifique, du Bailli de Suffren. Oui, c'est vrai que c'est très beau. Voilà. Alors on a sauté sur l'occasion parce que du Bailli de Suffren, ça nous a donné l'idée d'avoir une double collection, surtout. Voilà. Vous avez scindé le nom de... De Suffren, c'est les œuvres classiques littéraires, et du Bailli, donc c'est plus grand public, c'est ça? Oui, c'est un petit peu ça l'idée de départ, effectivement. La première idée, c'était de faire une collection purement littéraire, c'est de Suffren, et une collection qui puisse accueillir en son sein, par exemple, le polar. Voilà, on a à côté Franck. Un excellent exemple, voilà, le polar, on va en parler tout de suite, sur du Bailli, absolument. Alors voilà, on va rebondir là-dessus, comme dirait l'autre, et vous avez déjà publié 3 auteurs, dont Franck Viano qui est avec nous. Franck, vous avez donc publié Mon ami le mal, on l'a ici, d'ailleurs si on voit pas le voici, voilà, hop. On le voit plein écran. Donc il existe réellement, je le tiens en main, vous voyez, il existe, voilà. Donc Franck, Mon ami le mal, c'est un ouvrage qui a été reçu au dernier salon du polar de Drape. On en a parlé d'ailleurs à cette occasion. C'est vraiment un polar. On m'a parlé d'autofiction, c'est un peu entre les deux, non? C'est à la croisée de plusieurs genres ou pas? C'est un peu une croisée des genres, effectivement. C'est un polar. Moi, je dirais que surtout c'est un livre de Nice.
L'aventure, Nice, justement, l'aventure, comme l'a dit Fabrice, l'aventure est niçoise, quoi. Même si on ne va pas se restreindre à ce qui est pour nous la chose la plus importante, hein, la ville de Nice. Hein. Je crois que l'historique de Fabrice et le mien font que voilà, on s'est donné corps et âme pour la ville de Nice et tout ce qui va avec. Donc, effectivement, le fond de Mon ami le mal, c'est Nice. Après, il y a cette histoire, deux amis, un non-dit, ce non-dit qui éclate au grand jour, une petite pointe de fantastique, et voilà, et Mon ami le mal est né comme ça. Et c'est votre premier roman? Et c'est mon premier roman, tout à fait. Ça tombe très bien, puisque justement on parlait de premier roman, de premiers essais. Comment ça s'est passé votre rencontre avec Fabrice et avec les éditions? Comment vous avez envoyé votre manuscrit? Vous connaissiez peut-être déjà un petit peu... Vous naviguez pas mal, on a oublié de le dire. Toutes les activités, elles sont nombreuses. Notre ami Franck Viano, qui n'est pas qu'écrivain, puisqu'on l'a connu notamment pour Nice Premium, il y a déjà quelques années. Vous aviez lancé 10 ans. Nice Premium, ça fait déjà 10 ans. Oui, 10 ans. Et puis vous avez en ce moment, ou depuis quelques temps en tout cas, une mission auprès de la ville, auprès des NTIC, c'est ça? Tout à fait, des nouvelles technologies. NTIC, nouvelles technologies, je rappelle, pour ceux qui ne seraient pas au courant de ces barbarismes contemporains. Et puis évidemment, donc, le gagnant d'un dîner presque parfait. Voilà, vous avez aussi, vous êtes un gastronome, ça se voit pas. Mais là, ça rejoint un petit peu... Comme moi ça. d'ailleurs. Comme moi, ça se voit pas du tout qu'on est des bons mangeons vivants. dans les mêmes restaurants Oui, d'ailleurs. à peu près, mais pas en même temps forcément. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est ça. Et donc, comment vous trouvez le temps d'écrire? Je vous ai posé une question avant d'abord, pardon. Comment s'est passé votre C'est accueil? une rencontre qui date déjà de nombreuses années, que ce soit avec Fabrice et avec François-Xavier. On a eu beaucoup d'aventures ensemble, on pratique le sport ensemble, on s'est rencontrés. Ça devient très intime. Non, parce qu'en tout à plus, le fait. bouquin s'appelle Mon ami le mal, mais j'ai oublié de préciser que ça s'écrit M-A-L. Sans E. Voilà. Non, voilà, c'était l'idée de partir justement dans cette aventure avec eux, parce que je crois que ce projet, Nice en avait besoin, parce qu'aujourd'hui, on a des maisons d'édition. On n'avait pas forcément une maison d'édition niçoise. J'allais dire, oui, sur Nice même, il n'y en a pas forcément tellement. Je crois que c'est bien d'avoir fondé cette maison d'édition, et surtout de nous donner la chance. Hein. C'est pas évident quand on est... Vous aviez écrit votre manuscrit depuis longtemps? Ça fait 4 ans que ce manuscrit en fait existe. Je l'ai écrit, je l'ai posé, je l'ai repris, je l'ai retravaillé. Enfin, il y a eu pas mal de changements. Il a suivi un peu le cours de ma vie aussi, parce qu'un roman suit un petit peu le cours de nos vies, nous les auteurs. Et je dirais qu'il est arrivé à point nommé. Voilà, il était bien cuit, on va dire. Hein. Vous aviez tapé à d'autres portes avant d'aller... Alors non, je n'avais pas tapé à d'autres portes parce que j'avais pas forcément de velléité, moi, à le sortir et à me faire éditer. Je le savais. Voilà, en fait, ils m'ont torturé pendant des heures en me faisant manger des salades niçoises avec des haricots verts et du pain avec du maïs. Et du coup, j'ai craqué au bout de 2 heures et effectivement, je leur ai dit oui. Et non, c'est une proposition... Vous n'osiez pas, peut-être? C'est ça? Non, je crois que c'est pas question d'oser parce que c'est facile d'envoyer des manuscrits. C'est des rencontres qui font les choses. Mais c'est ça. Je crois que c'est la rencontre qui a fait que ce projet est né et que d'autres parler. Franck, laissez la place pour les autres. Il faut parler aussi. On a très peu de temps sur le plateau. On vient de voir des images défiler. Vous étiez aux côtés de Michel Cals. Qui est l'autre auteur que vous avez publié, peut-être même avant Franck, je ne sais plus dans quel ordre ça s'est passé. Ça s'est fait en même temps. Simultanément. Michel Cals, dont on a l'ouvrage aussi ici, 13 nouvelles et une rêverie. Voilà, on le montre à l'écran, 13 nouvelles et une rêverie. Donc ça, c'est un tout autre genre d'écriture. Oui, la nouvelle, de projet, c'est une écriture particulière. Un recueil de nouvelles, très Absolument. poétique, Oui. très enlevé au niveau du style. Comment s'est passé aussi? Alors Michel Cals, il vient d'où? Parlez-nous un peu de cet auteur. Alors, Michel Cals, c'est un Tarnais. Voilà, que je connais de au Languedoc, pardon. Absolument, que je connais de longue date parce que Michel est enseignant comme moi à l'IUT de Nice, donc il donne des cours de littérature ainsi qu'à l'école de journalisme, le DJ. Et effectivement, ça fait tellement d'années qu'on partage nos expériences heureuses ou malheureuses avec nos maisons d'édition respectives, que quand effectivement on a monté la maison d'édition, l'édition du Bailli de Suffren, Michel s'est inscrit dans le projet. Et j'ajoute par rapport à ce qu'on disait sur Franck que effectivement c'est des histoires et des rencontres, mais une maison d'édition qui démarre à Nice et qui publie Franck Viano pour démarrer, c'est, j'allais dire, la boucle est bouclée avant même qu'on ait démarré, quoi. C'est génialissime, on peut alors, pas faire... faut s'arrêter alors. Ouais, il faut y voir un bon présage. Vous avez fait le... Oui, on est très contents, on est effectivement très contents.
Pour plein de raisons. Hein. D'abord parce qu'on est invité parfois sur des salons où il n'est pas facile de rentrer. Hein. Polar Hadrap n'y va pas qui veut. Idem. Les auteurs internationaux, je veux dire, c'est d'un niveau international, on atteint de très haut niveau. Voilà, on a la chance d'avoir une proposition. Non, on est très content. On vous verra peut-être au Salon du Livre à Nice. On sera effectivement au Salon du Livre. C'est en juin. En juin, tout à fait, début juin. Début juin. Mais on va reparler des rendez-vous parce qu'il y en a un autre bien avant. Maintenant, 2 mots quand même sur le 3e auteur, Jean-Jacques Jugy. Oui, Jean-Jacques Jugy qui publie effectivement des petites chroniques économiques. Sans savoureuses. recette de crise. Ah voilà. C'est pas de la gastronomie. Attention, oui, c'est ce que C'est- j'allais dire. Ne pensez pas trouver là-dedans. Voilà. Non. Alors on voit la première de couverture. Donc on le connaît comme un économiste. Il a publié des billets d'humeur. En ou quelque des sorte, éditos, absolument. souvent dans les petites affiches, Tout à dans fait. la presse. Voilà. Et donc là, c'est un exercice encore différent. C'est assez marrant, enfin assez intéressant en tout cas. Vos 3 parutions actuelles, en tout cas pour le moment, sont 3 parutions assez différentes. Et c'est bien, il y a une diversité et toujours la qualité, bien sûr. Oui, tant dans l'origine d'ailleurs de leurs auteurs, parce que on a un Tarnet, on a un gars qui est plutôt dans la partie nord, et puis on a un Issart, Franck, ouais. que dans le style, effectivement, on a la Ah oui, littérature, c'est différent. voilà, on a du polar et on a de l'économique, donc effectivement. Et puis on s'interdit pas demain de faire d'autres choses. Finalement, pourquoi se cantonner à un style? Aujourd'hui, on est une petite maison, comme je vous le disais, mais on se structure. On a depuis maintenant un peu plus de 3 mois les services d'une attachée de presse que nous avons inclus à la maison d'édition qui s'appelle Marielle Baudet, qui fait un boulot absolument formidable et colossal de structuration et qui arrive à nous prendre tout un tas de rendez-vous pour qu'on vienne vous rencontrer aujourd'hui. Oui, pour on qu'on a fasse- vu Vous affaire à elle, recevez très beaucoup de bien. manuscrits? Et on reçoit pas assez encore Pas de encore. manuscrits, mais vous savez, tout ça est une affaire sombre et louche. Il faut être avec des Google AdWords, etc. C'est très, très, très fumeux, tout ça. Donc, si on n'est pas assez référencé, etc. Mais bon, oui, heureusement. Votre venue on reçoit- aujourd'hui permet justement d'en parler. Eh bien oui, évidemment, c'est un permettre message à pour certains tous auteurs ceux... de réaliser leurs rêves. Absolument, qu'ils nous envoient les manuscrits, qu'ils sachent qu'ils seront lus, ils seront critiqués, hein, voilà, parce qu'on fait l'effort quand même d'appeler les gens et de leur dire, vous savez, ça et ça et ça ne va pas. Et voilà, quoi. Donc après, voilà. Franck a un projet, donc un nouveau livre bientôt. Oui, je travaille actuellement à l'écriture de Nissart Killer, donc qui sera... C'est terrible, ça faire. Ça a l'air assez terrible, surtout pour effectivement certains chefs locaux, puisque Nissart Killer, c'est l'histoire d'un serial killer, quoi, un tueur en série qui va éliminer tous les chefs cuisiniers. Ah, dans la qui cuisine ne niçoise, respectent donc, pas d'accord. La cuisine niçoise. La charte Et de le donc, fameux les- label niçois. Exactement, et les punir un petit peu. Au fantasme. Non, c'est que Bon, à mon si avis, je c'est le le- fantasme de beaucoup si je de le- gourmets qui sont niçois, à mon avis, qui C'est avaient ça. pensé avant vous. C'est ça. Franck. Non, Je vous l'idée, remercie d'avoir l'idée, dit c'est tout ce que surtout. pensent les gens tout bas. Non, l'idée, c'est surtout de défendre la cuisine niçoise et justement de passer par un roman, parce que les recettes seront incluses dans le roman, non pas par un petit glossaire à la fin, mais vous verrez par l'intrigue en fait. Et je crois qu'il était important de sauvegarder cette recette. Je crois il y a un travail à faire et il faut qu'on continue à le faire. Comment il tue, pardon, juste Je pour voulais savoir. parce qu'on va devoir Oui, non, terminer. mais On peut pas le savoir. dire. Non, mais on peut pas tout dire. Le bouquin va On sortir va dire en... qu'ils seront tués par l'endroit où ils ont pêché. Voilà, pour donner À quelques l'endroit même où ils ont indications. pêché, voilà. Exactement. Très bien, mon père. On a toutes les chances de vous revoir au salon du Polar de Drape, puisqu'il y a quand même un petit peu de côté criminel, en tout cas, dans cet ouvrage gastronomique. Je pense que j'ai signé pour quelques années avec le Polar à Drape parce D'accord. que Karine Frissero est quelqu'un d'exceptionnel, parce que j'ai pas mal d'amis qui y sont, et puis le Polar, j'y ai un peu baigné D'accord. dedans. Donc, Mais ouais. avant, on va vous retrouver, on va terminer peut-être avec ça, puisqu'on vous retrouve tous, Fabrice aussi, bien sûr, pour une date importante, le 8 mars, Une dédicace. à Fnac. Absolument. Alors, je vous laisse dire ça, c'est la Fnac de Nice. Oui, à la Fnac de Nice, à 17h, on aura Franck Viano donc, qui dédicacera, ainsi que Michel Cals. On aura 2 de nos 3 auteurs. Peut-être le 3e, mais c'est pas certain du tout, hein, on verra bien. Mais oui, en plus, ça sera la journée de la femme. Alors, j'y vois un heureux présage. Il y aura des cadeaux pour les femmes. Absolument. Il y aura une petite surprise. Couper l'herbe sous effectivement. le pied, mais chaque femme qui viendra nous rencontrer repartira avec une jolie rose. Ah, très bien, Je- magnifique. Eh bien, on vous remercie et on conseille à tous ceux qui ont des envies d'écriture, en tout cas du talent, hein, si possible, d'aller tenter voir leur du chance. côté de votre site internet. Il y a toutes vos coordonnées. Vous pouvez envoyer vos manuscrits aux éditions du Bailli de Suffren. Merci à vous, à très bientôt. Merci. à vous. Merci. Merci.